a fait du handball son combat, son école de vie, sa passion. Sur les terrains comme sur les bancs de touche, Magali Abosolo a construit, formé, inspiré. Aujourd'hui coach respectée, elle fait partie de ces femmes qui écrivent dans la discrétion et le travail l'histoire du sport féminin camerounais. Le handball pour moi éveille la passion de façon générale, l'amour, la rigueur, la persévérance. En fait, c'est tous ces qualificatifs que je peux donner au handball parce que c'est une vie. Pour elle, tout commence par une émotion, celle d'un sport découvert très jeune, devenu peu à peu une évidence. D'abord joueuse, puis encadreuse, Magali Abosolo a compris qu'aimer le handball, ce n'était pas seulement marquer des buts, mais aussi transmettre. J'ai arrêté de jouer en 2010, donc il y a déjà 16 ans. Les prémices de cet arrêt ont commencé en Égypte, à la CAN 2010 en Égypte, où après 3 matchs, l'entraîneur principal m'a mise au gradin. J'étais très frustrée, je me suis demandé, donc en fait ma place est déjà de l'autre côté, ça c'est d'un. Et deuxièmement, quand nous sommes rentrés, le club a commencé les entraînements, il y avait entraînement, il s'est mis à pleuvoir et vous savez que nous travaillons outdoor. Il a plu jusqu'à une certaine heure, ça a dépassé le temps d'entraînement. Je me suis dit, il faut que je rentre. J'ai des impératifs, j'ai des obligations. L'heure d'entraînement est passée, il faut que je parte. Je suis rentrée et le lendemain, la présidente du club est venue me demander de faire une demande d'excuse, une lettre. J'ai failli réagir. Je me suis dit, si je commence à avoir ce type de réaction, ça veut dire que ma place n'est plus dans le handball en tant qu'athlète, mais plutôt en tant qu'entraîneur. Plus qu'un entraîneur, elle est une éducatrice, une mère sportive pour certaines, une grande sœur pour d'autres. Discipline, confiance, dépassement de soi, ces équipes ne retiennent pas seulement ces schémas de jeu, mais surtout ces leçons de vie. Au-delà des différents facteurs de performance qu'on donne de façon générale aux enfants, il faut observer la personne que vous avez devant vous, que ce soit pendant le match ou en entraînement, surtout avec les filles que je côtoie depuis plus de 20 ans. Il faut regarder l'aspect, la physionomie de la fille et de la mener à s'extérioriser. Je prends le cas, par exemple, d'une joueuse qui peut arriver, vous savez, elle est timorée. Vous mettez un programme, vous donnez votre programme d'entraînement, mais elle reste timorée. Il faut aller vers elle et lui aller au fond, c'est-à-dire essayer de percer l'abcès pour savoir ce qui ne va pas. Donc, c'est ça qui permet d'instaurer un climat de confiance entre vous. Et maintenant, pendant les matchs, la situation est différente parce qu'il faut bien sûr produire la performance. Il faut produire la performance. Donc, au-delà des facteurs de performance, il faut lui demander, par exemple, de prendre plaisir. Est-ce que tu es sûr que tu te fais plaisir en jouant? Parce que le handball est d'abord un sport, est d'abord un jeu. Est-ce que tu prends plaisir? En dehors des jeux programmés qu'on fait, ce n'est pas l'arrestation. Essaye de faire le jeu en lecture. Regarde la situation ponctuelle qu'il y a là et réagis. Tu as des capacités, tu es forte. Devant toi, là, c'est une femme comme toi. Elle n'est pas plus forte que toi sur le plan, sur tous les, c'est-à-dire que ce soit le plan technique ou tactique, elle n'est pas plus forte que toi. Dans un milieu longtemps dominé par les hommes, elle a dû s'imposer par la compétence et le caractère. Prouver 2 fois plus, travailler 3 fois plus, mais aujourd'hui, sa voix porte, son expérience parle et son parcours ouvre la voie à toute une génération. Être femme au Cameroun est un dur labeur. Il y a plusieurs défis, il y a plusieurs challenges. Non seulement envers la société, mais envers vous-même. Si je prends le cas de la société, on parle des stéréotypes où la femme fonctionne avec les hormones, elle va se quereller avec, elle n'a pas le charisme pour pouvoir tenir cette équipe. Mais maintenant, de façon personnelle, c'est un challenge. C'est nous-mêmes qui sommes parfois les barrières. C'est-à-dire nous-mêmes, nous présentons des limites. Par exemple, sur le plan professionnel, comment allier le plan professionnel, familial et le handball. Parce que moi, je me parle de handball sur le plan professionnel parce que c'est plus une passion pour moi. Donc, il faut pouvoir allier tout ça pour pouvoir produire la performance, produire les résultats que les autres attendent de toi et aller au-delà. Si à l'homme, on tolère un 14/20, chez la femme, on va tolérer un 18/20. Sa plus grande victoire, voir ses joueuses grandir, s'affermir, réussir,
Parce que pour elle, une carrière ne se résume pas au trophée, mais aux vies transformées. J'ai une fierté mitigée, je vais dire ça, parce qu'en tant qu'athlète, je n'ai pas pu faire certaines compétitions et je suis arrêtée avec cette frustration. En tant qu'entraîneur, je suis fière et il y a déjà des prémices. Le fait de voir un enfant partir du centre de formation, aujourd'hui, elle est professionnelle, elle joue en équipe nationale, ça veut dire que le travail est en train de payer. Et nous continuons sur cette lancée. On essaie de corriger ce qu'on n'a pas pu faire sur nous quand nous étions athlètes. Un message d'espoir, de courage et de travail. Celui d'une femme qui a fait du handball un outil d'émancipation. Magali Abesolo, une légende discrète, mais bien vivante du sport féminin camerounais.